Bonjour, moi c'est Monsieur le vendeur. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette tranche où nous partageons ensemble les notions du numérique, du digital, en rapport avec ce que nous faisons comme métier. Alors bonjour chez vous et bienvenue sur notre émission et bienvenue sur notre page. Merci. Alors, ce que nous pouvons espérer de la 5G, c'est d'abord la performance, la vitesse, l'instantané, parce que la 5G, c'est quand même jusqu'à 1000 mégabytes par seconde de téléchargement. Et c'est vraiment de l'instantané, ça apporte beaucoup d'avantages, surtout dans l'usage professionnel. Mais ne nous emballons pas trop parce que la 5G elle-même, ça demande un grand investissement pour les opérateurs, surtout les opérateurs mobiles qui sont censés commercialiser la 5G. D'autant plus que chez nous, même la 4G n'a jamais été aussi performante qu'ailleurs. Parce que quand on parle de la 5G, on parle dans les 1000 mégabytes par seconde en download. Et quand on parle de la 4G, outre-mer, c'est dans les 100 mégabytes par seconde. Mais vous-même, vous savez ce que ça donne la 4G chez nous. Donc, c'est rare même d'atteindre 10 mégabytes par seconde. Donc, ce n'est pas mon rôle de critiquer les opérateurs. C'est peut-être le rôle du régulateur qui donne la licence 4G ou la licence 5G. Alors, ce que nous pouvons espérer de l'arrivée effective de la fibre optique dans notre pays, c'est la fluidité. C'est la fluidité parce que la connexion par fibre, ça apporte quand même une fluidité, un meilleur temps de latence et ça apporte la possibilité de transférer des données de n'importe quelle capacité. Ça apporte quand même l'accessibilité. Et on ne va pas s'emballer parce que la fibre elle-même, ça demande un coût pour le déploiement et ça demande une maintenance, un suivi. Parce qu'il suffit qu'il y ait un problème sur le passage de câble de la fibre, que ce soit souterraine ou aérienne, ça va pénaliser toute la partie concernée. Donc le temps de détecter ça, ce n'est pas évident. C'est pour ça que nous autres, nous vous conseillons, si vous êtes très amoureux de la fibre, d'avoir toujours un backup. Si vous êtes vraiment utilisateur de la connexion Internet, toujours d'avoir un backup au cas où vous utilisez la fibre optique. Donc vous vous rappelez, dernièrement, il y a eu des coupures à partir de la mer. On a pu faire 2 semaines sans connexion Internet, mais ceux-là qui avaient le backup, ils ont quand même pris le relais pour fournir la connexion. Donc, par rapport au satellite, vous savez, le satellite, il est disponible à 98% d'année, alors que la fibre, ça peut couper, ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors, la question de savoir s'il y a une guerre entre la fibre et la 5G, bon, je ne sais pas si on va l'appeler guerre, mais tout ce sont les infrastructures. L'infrastructure 4G, l'infrastructure 5G, excusez-moi, c'est quand même une infrastructure qui demande beaucoup d'investissement. C'est un investissement privé parce que c'est les opérateurs qui doivent investir dans la technologie et pouvoir récupérer. Ça va quand même coûter cher, ça il faut être sûr, parce que la vitesse, le déploiement, c'est les consommateurs qui vont payer les pots cassés. Alors par contre, la fibre, si c'est gouvernemental, si c'est l'État qui s'occupe de la fibre, ça pourra être bénéfique pour les organisations, les entreprises, tous les organismes qui devront utiliser la fibre. Alors, oui, c'est possible de contrôler les réseaux sociaux parce que, comme vous le savez, vous ne pouvez pas entrer dans les réseaux sociaux sans avoir un device, c'est-à-dire que vous devez être connecté à partir d'un ordinateur ou à partir d'un téléphone.
Et chaque ordinateur, chacun téléphone a une adresse IP qui est attribuée qu'on attribue au fabricant de chaque ordinateur, de chaque téléphone. Et les informations qui quittent les serveurs d'un réseau social ou bien les informations qui quittent n'importe quelle plateforme, ça passe par l'adresse IP. Et cette adresse IP peut être tracée et on peut davantage identifier qui est l'utilisateur final qui a propagé le message sur les réseaux sociaux ou bien propagé une mauvaise information. Donc c'est traçable, c'est vraiment faisable pour identifier, disons, les gens qui utilisent mal les réseaux sociaux, qui sont en train d'insulter ou qui sont en train de propager les messages haineux. C'est vraiment faisable. Donc avec une volonté, avec une technicité, avec l'équipement qu'il faut, on peut, même si ça prend du temps bien sûr pour certains qui utilisent les pare-feux, qui passent par plusieurs routeurs, mais c'est faisable. On peut bien identifier les gens qui utilisent mal les réseaux sociaux. Oui, si nous avons les outils pour craquer ou traquer les gens qui peuvent diffuser les messages haineux ou bien diffuser le message tribal et qui ne veulent pas s'identifier. L'outil, c'est d'abord l'intelligence. Si vous avez des bons informaticiens, des bons programmeurs, des bons crackers aussi, et aussi, on a besoin d'infrastructures, c'est vrai. Il y en a, ça existe. Il faudra se rapprocher si vous êtes intéressé ou s'il y a des gens qui voudraient vraiment traquer. Dans le cadre de la loi de lutte contre la cybercriminalité, qui n'est pas encore votée chez nous, nous pouvons disponibiliser des éléments nécessaires pour pouvoir traquer tous ceux qui sont en train d'utiliser mal l'Internet en nuisant aux autres. Voilà un peu ce que nous voulions partager avec vous sur la cybercriminalité. C'était votre frère, M. Le Vendeur. Merci chez vous.